même façon que le soir de la victoire. Ça sent la victoire. J'espère que ça va vous inspirer jusqu'à la prochaine, et y compris lors de la prochaine élection. C'est vrai que le 4 septembre dernier, il faut que je sois bien honnête, peut-être que vous avez juste un peu remarqué ça à la télé. J'étais pas mal de bonne humeur. C'est un moment que j'attendais depuis juste 6 ans. C'est long par moment. Fait que j'étais pas mal contente. Donc, on m'a demandé de vous dire quelques mots ce soir sur, bon, mais c'en est où à Québec solidaire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, mais dans le fond, vu les questions que plusieurs m'ont posées, j'ai fait un peu le tour, je vais repartir avant. Puis je vais essayer de ne pas vous assommer avec une longue intervention, parce que je veux aussi qu'on ait une petite période d'échange. Je trouve que c'est toujours la partie très intéressante. Je voudrais repartir du printemps dernier, parce qu'il s'est passé quelque chose au Québec. On a appelé ça le printemps érable, ce qui est très joli, ma foi. Il y a eu là un mouvement. Il y a eu là un Québec. Je sais bien qu'il n'est pas unanime, ce Québec. On s'en est bien aperçu. Mais quand même, il y a eu un Québec, il y a eu un peuple du Québec qui s'est levé. C'est le fun parce que le slogan de notre campagne électorale, on l'avait adopté bien avant le printemps érable, mais j'aurais jamais pensé que ça coïnciderait à ce point debout avec ce qui s'est passé le printemps dernier. J'avais l'impression qu'on était vraiment dans la continuité de ce grand mouvement. Ce midi, j'étais à l'UQTR et il y a une étudiante qui a dit « Je suis contente parce que quand vous parlez du printemps dernier, vous ne parlez pas du conflit étudiant, vous parlez d'un mouvement. » Moi, je n'avais pas trop réalisé, tu sais, on dit bien des mots, là, les gens comme moi, mais on ne mesure pas forcément chaque demi-mot qu'on est en train de dire, mais c'était pas bête son affaire. C'est vrai que je ne parle jamais du conflit étudiant. Parce que pour moi, ce qui est important, ce n'est pas la notion de conflit, quoique il y en a eu un, mais c'est la notion de mouvement. Il y a une bonne partie du Québec, je pense, de février à juillet, et particulièrement avril, mai, juin, qui a dit non. Qui a dit non, non seulement à la hausse des droits de scolarité présentée par Jean Charest, mais qui a dit non à un Québec de l'injustice. Et le jour de la Terre, quand 300 000 personnes disent non au Québec des gaz de schiste, du pétrole, des mines faites n'importe comment et de l'uranium, j'en ai... c'est important, ça. Et ça fait aussi plein de gens qui ne se contentent pas de dire non, mais qui sont en train de chercher comment faire avancer le Québec. Puis ça ne veut pas dire que les 300 000 sont tous d'accord sur la façon. On le voit bien, parce qu'après ça, à l'élection, malheureusement, c'est pas tout le monde qui vote Québec solidaire. Mais quand même, c'est ça qu'il faut retenir, même si là, on est en période d'accalmie, c'est plein de gens qui ont de l'espoir, alors oui, qui sont en colère, mais qui ont de l'espoir. Là-dedans, il y a plein de gens qui déjà bâtissent un nouveau Québec, plein de gens qui réfléchissent, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui lisent. Puis, ça va finir, moi j'en suis certaine, par donner quelque chose. Parce que le résultat des dernières élections, pour moi, ça n'est pas le seul aboutissement du printemps érable. Si c'était ça, honnêtement, ça serait un peu déprimant. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est un moment. À la fin de l'été, bon, on a eu une campagne électorale. Beaucoup de gens ont voulu, et avec raison, dire non à Jean Charest et aux libéraux. Et compte tenu du mode de scrutin qu'on a, ben, beaucoup de gens, ils me le disaient, moi, je vous adore, mais je vais voter PQ. C'est embêtant. Et ça, c'est vraiment le mode de scrutin, ce qu'on a appelé le fameux vote utile, le fameux vote stratégique, on n'a pas fini d'en entendre parler. Il n'y a pas un seul parti politique, à part Option nationale et Québec solidaire, qui veut changer ce mode de scrutin-là. C'est un obstacle, il est réel. Il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait avec. On est intelligent, on va trouver. Mais il a existé, cet obstacle-là. Je ne cessais de rencontrer vraiment des gens là, dont le cœur était solidaire, mais qui disaient « je ne peux même pas imaginer voir les libéraux venir ». Puis on les comprend un peu. J'avoue que le 4 septembre au soir, c'est pas pour être méchante, là, mais à Sherbrooke, quand ils ont décidé d'envoyer M. Charest à la retraite, on s'entend-tu que c'était un grand moment d'asseoir?
pour acquis que l'élection du 4 septembre a scellé le sort du printemps érable. Moi, je pense que ça serait vraiment une erreur. Il y a eu trop de générosité, de mobilisation, de créativité, d'audace. Il y a eu trop de gens qui ont dit dans l'espace public, on vient de redécouvrir la jeunesse québécoise. Je pense qu'il y en a qui n'étaient pas tout à fait assez attentifs à ce qu'il était. Mais là, plein de jeunes dans la rue, intelligents, intelligentes, capables de s'exprimer avec des idées, beaucoup de créativité. C'était génial, les slogans, les pancartes, les poèmes, les chansons, les films. Vous avez tout vu ça, comme moi, bien entendu. Hein? Et les leaders, on pouvait se sentir plus proche de l'un ou l'une ou l'autre, ça c'est sûr, c'est normal, mais quand même, 3 jeunes, le plus jeune avait 20 ans, qui à la télé étaient capables d'expliquer à l'ensemble du peuple québécois leurs revendications, leurs stratégies, leurs espoirs, leur vision de la société. Franchement, si après tout ça, on n'a pas un peu d'espoir pour le Québec, là, ça n'a pas de bon sens. Donc, moi, je vous invite à, malgré tout, parce que c'est pas facile, demeurer optimiste, vraiment. La relève est là, elle est d'ailleurs dans cette salle, et c'est à cause de ça qu'on continue, parce qu'on se dit, ben, on est en marche, là. On est en marche, on ne sait pas exactement quel chemin on va prendre, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va arriver, mais je suis certaine qu'on est en marche. Et moi, c'est sûr que c'est ce qui m'a soutenu durant la campagne électorale. C'est probablement ce qui a soutenu l'ensemble des candidats et candidates. Bon, pour la petite histoire, puis parce que je sais que dans le fond, vous vous demandez, là, est-ce que je savais que j'allais gagner? Les 2 derniers jours, oui. Avant, non. Jusqu'au débat des chefs, c'était serré. C'était vraiment serré. C'était pas faisable, là, mais c'était serré. J'avoue qu'après le débat des chefs, j'ai senti quand même qu'il s'était passé quelque chose. Ça a pris quelques jours dans notre pointage. Ce qui est drôle, c'est pas pour faire de la fausse humilité, là, vous pouvez demander à mon entourage, c'est la pure vérité. Quand je suis sortie du studio, une vraie fille, là, moi je suis pour ça les comités femmes, une vraie fille, je me suis dit, je pense que j'ai bien fait ça. Mais c'était ça, là, c'était pas wow, tu sais. Non, c'était, je pense que j'ai bien fait ça. Il a vraiment fallu que mon équipe me dise, non mais attends, tu comprends pas, il faudrait que tu ailles voir sur Twitter, machin, bon, genre de trucs que je ne fais pas souvent. Bref, ils m'ont dit, non, là, il se passe de quoi, puis après ça, les jours qui ont suivi, le pointage augmentait dans le loin, puis il y avait effectivement des appels qui provenaient de certaines de nos associations pour dire, merci François, ça va mieux. Bon, alors là, j'ai réalisé que oui. Puis ce que ça me fait dire, en fait, c'est que, bon, d'accord, je vous le dis, je ne ferai pas de la fausse humilité, je pense que j'ai bien fait ça, mais je veux dire quand même, je faisais aussi ça avant, mais là, il y a 1,5 million de personnes qui l'ont vu, puis on dirait que, c'est ce que les gens me disent depuis ce temps-là, ils me disent, on a vu quelqu'un d'authentique. Oui, mais moi, je trouve ça normal d'être authentique. Ça en dit long sur la perception qu'ont les gens de l'ensemble des politiciens. Alors bon, il y a du boulot à faire. Donc, le 4 septembre, journée de bonheur, pour moi, ça c'est sûr, pour les gens qui étaient contents que je sois élu. Journée en même temps, soirée, je dirais, et lendemain où on dit, non mais attends, les libéraux, ils ont encore 50 députés. Hein? Donc, vous l'a dit, je sais, moi aussi. Le PQ est vraiment minoritaire. Va-t-il tenir le coup? Et bon, on fait comment? Nous, on a 2 députés, on aurait voulu en avoir au moins 4, on l'espérait vraiment. Bon, OK, ben là, tu t'attelles, puis tu dis, c'est correct, on va miser sur nos forces, puis on va continuer. Et là, on va à l'Assemblée nationale. Alors, je vais aussi répondre à la question que tout le monde me pose. C'est comment l'Assemblée nationale? Ben, c'est l'Assemblée nationale. Ce que ça veut dire, c'est une bulle, un univers particulier avec ses rituels. Ah, c'est drôle d'apprendre ça. Avec à la fois de la partisanerie au cube, période de questions, mais en même temps, des rapports humains, figurez-vous, ça existe à l'Assemblée nationale.
et même du travail en collaboration. Oui, je vous le dis. La période de questions que tout le monde voit à la télé, c'est 3h30 par semaine, c'est tout. Fait que là, vous allez me dire, pourquoi on vous paye d'abord? C'est parce qu'on fait bien d'autres travail, bien plus importants. Ça, c'est pas très important. Puis c'est souvent un gros show, des effets de touche, de la rhétorique, par moment, pas toujours, il y a des bonnes questions. Mais à certains moments, c'est de la pure partisanerie. Les libéraux sont vraiment bons dans l'arrogance. Plus ils sont arrogants, moins le ministre répond. Bon, c'est une espèce de jeu qui joue à deux, mais parfois des questions très sensées, très pertinentes et auxquelles, là, les ministres doivent répondre. Donc, il faut que ça existe, mais c'est sûr que, honnêtement, je ne les écoute pas tout le temps. Moi, j'ai ma revue de presse, j'ai des interventions préparées, donc tu tends l'oreille, tu te dis « Ah, bonne question ». Là, tu écoutes, ou alors « Question pourrie », là, tu travailles. Bon, c'est ça que je fais. Mais le reste du temps, il se passe des choses importantes à l'Assemblée nationale. Nous, en tout cas, on fait au moins 2 points de presse par semaine. Je sais, vous ne voyez pas tout le temps, mais c'est parce que les médias viennent, mais ne nous passent pas tout le temps après. Bon, vieux problème, mais on travaille fort. Donc, au moins 2 points de presse, beaucoup d'entrevues, des interventions de toutes sortes, motions, déclarations, etc. On prépare la question de la semaine, parce que nous, on en a une par semaine, mais nous autres, on essaie qu'elle soit bonne. En général, je pense que c'est pas pire. Et on participe à des commissions parlementaires, et ça, je vous l'annonce, c'est la partie la plus intéressante de notre travail. Une commission parlementaire, c'est l'ensemble, non pas l'ensemble, c'est des députés nommés par chacun des partis politiques qui travaillent ensemble autour d'un projet de loi. Alors, j'ai participé, par exemple, à la commission parlementaire sur le projet de loi 2 sur le financement des partis politiques. Et là, je me suis retrouvée à travailler avec qui? Avec Bernard Drinville, pour le gouvernement péquiste, avec Robert Duthil du Parti libéral et Gérard Deltel de la CAQ. Qu'est-ce que j'ai en commun avec Gérard Deltel? Une chose. 1, on est des humains. 2, sur la question du financement des partis politiques, curieusement, on était pas mal sur la même longueur d'onde. Financement public, abaissement du plafond des dépenses électorales, soutien aux partis politiques émergents. C'est étonnant, je sais, mais c'était ça. Et donc, j'ai vécu là des heures de travail sur le projet de loi du gouvernement où on cherchait les consensus. Et là, oui, il y avait des petits moments de tension, c'est quand on n'est pas d'accord, à un moment donné, la vapeur monte un petit peu, mais un immense respect, beaucoup de travail en collaboration. Puis je vous jure, c'est drôle à dire, mais quand on a eu fini, et que là, entre nous, on l'avait adopté. Après, il fallait le faire adopter par l'Assemblée nationale, mais une fois que les 4 partis s'entendent, vous comprenez bien que le reste, c'est une formalité. Quand on a fait nos remarques finales entre nous, tout ça, c'est télédiffusé. Si ça vous amuse, vous pouvez aller le regarder. Bien, il y a eu un moment d'émotion, parce qu'on réalisait qu'après des dizaines d'heures, on s'était entendu puis qu'on avait bien travaillé, et pourtant, on est des adversaires politiques. Et ça, moi, je viens de le vivre pour la première fois, mais je veux juste vous dire que ça existe assez souvent. C'est ce que plusieurs parlementaires qui ont d'expérience me disent. Malheureusement, c'est jamais de ça qu'on parle dans les médias, parce que ça suscite moins d'intérêt que les chicanes. Le plus bel exemple, je pense, d'une collaboration parlementaire, c'est le rapport « Mourir dans la dignité », où là, ils ont fait le tour du Québec, je suis sûr qu'ils sont venus ici, et c'était une commission parlementaire qui a travaillé pendant 1 an avec des représentants et représentantes de toute la classe politique et qui a remis un rapport unanime qui va bientôt donner lieu à un projet de loi. Ça, vraiment, c'est une expérience assez exceptionnelle, mais c'est pour dire que c'est possible. Oui, c'est possible, les collaborations entre adversaires politiques, c'est possible d'agir de façon civilisée et courtoise. Mais c'est pas toujours ça qu'on voit à la période de questions. Donc, au total, est-ce que j'aime ça? Ben, pas tous les jours, pas à toutes les périodes de questions, mais globalement, oui. On réussit à certains moments, il faut être bien patient, par exemple, à faire bouger la machine, à influencer un adversaire politique sur le financement des partis politiques. Par exemple, le rôle que nous, on a pris à Québec solidaire, donc c'était moi qui portais ça, c'était vraiment de nous assurer qu'avec la nouvelle loi
qui est beaucoup plus financement public que financement populaire. Là, vous ne pouvez pas, hein, je vous le dis ce soir, ne donnez pas plus de 100 $ parce que c'est interdit, mais vous pouvez le donner si vous pouvez, par exemple. Donc, quand on a débattu tout ça, ma préoccupation, c'était que si un nouveau parti voulait naître, là, on ne parle même plus de Québec solidaire, nous autres, on est déjà en affaires. On n'est pas bien riches, là, mais ça va. La nouvelle loi est correcte pour nous autres. Mais notre préoccupation, c'était s'il y en a un autre qui veut naître, c'est démocratique, ça, c'est correct, c'est légitime. Bien, la façon dont le ministre avait amené son projet de loi, là, ce nouveau parti-là, il t'a fait pas 6 mois. Je ne vous expliquerai pas techniquement pourquoi, c'est trop compliqué, mais vraiment, ça n'avait aucune allure parce qu'il commençait à recevoir du financement uniquement à partir du moment où il avait obtenu des votes à une élection. Oui, mais quand tu mets sur pied un parti, peut-être que l'élection est 3 ans plus tard. Et ça, c'est le point que nous autres, on a défendu. Vous n'en entendrez jamais parler dans les médias. Mais moi, je sais qu'on a gagné là-dessus. Et que si je n'avais pas été là, les autres, bon, ça les préoccupait un petit peu, là, mais ils ne se seraient pas battus. Donc, finalement, on aurait un projet de loi qui découragerait la mise sur pied de nouveaux partis politiques, ce qui est antidémocratique. Et c'est dans des moments comme ça où tu te dis, OK, c'est pas toute la population qui le sait, en fait, c'est à peu près personne, mais toi, tu le sais que tu as été utile, et donc, je pense que ça vaut la peine, ne serait-ce que pour ça, puis ça vaut la peine aussi pour la tribune médiatique que ça nous offre. C'est quand même si c'est jamais autant qu'on voudrait, le fait d'avoir 2 députés, et bientôt, j'espère, beaucoup plus, c'est sûr que ça fait que les idées de Québec solidaire peuvent être discutées au sein de la population. C'est ça qui est important. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est? Bien, c'est intéressant que je vienne ici aujourd'hui parce que récemment, on a commencé à avoir des réunions pour se dire, OK, on travaille sur quoi dans les mois qui viennent. En fait, le défi qu'on a, c'est de se dire que la prochaine élection peut être à peu près n'importe quand. Pas au printemps, je ne suis pas inquiète, mais disons, à partir de l'automne prochain, on ne sait pas. On pense plutôt, nous, qu'on parle du printemps 2014, mais une surprise est toujours possible. Donc, l'objectif de Québec solidaire, outre le fait de tout le temps continuer d'appuyer les mouvements sociaux, de travailler sur le terrain, etc., ça c'est important, on n'est pas juste un parti électoraliste, mais enfin quand même, on est un parti qui veut avoir des votes puis faire élire des députés. On n'est pas un mouvement social, on est un parti politique. Un parti politique, ça veut faire élire du monde, pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, dans notre cas, en tout cas, avec des idées, avec des principes, mais on veut quand même aller chercher l'adhésion des gens. Et on s'est demandé, OK, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on... J'allais dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus. C'est pas tellement faire de plus, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus, mais c'est au moins trouver peut-être les sujets, les dossiers, les questions qui peuvent intéresser nos concitoyens. Puis là, on s'est dit, on va y aller sur 4 grands points. L'intégrité, avec la commission Charbonneau, qui va finir par atterrir dans la plate-bande des partis politiques provinciaux. Là, pour le moment, ils sont pas mal au municipal. Mais à un moment donné, il me semble que tout va avoir été dit, là. Je pas mal. Je ne sais pas si ça va se rendre jusqu'ici avec... J'adore votre mère. Bon, pas ça. Mais ils vont à un moment donné atterrir sur la scène politique québécoise, c'est assez certain. Et là, en fait, le parti qui, de toute évidence, jamais n'a reçu d'enveloppe brune, jamais n'a participé au moindre système de corruption et de collusion, c'est Québec solidaire. Et là, ce qu'on veut faire, nous autres, c'est le dire et le répéter, mais pas seulement ça, on est en train de travailler avec un chercheur à trouver des propositions pour apporter dans l'espace public, pour dire comment on pourrait faire pour mettre fin à ces systèmes-là qui sont tellement indécents et qui font gaspiller des milliards de dollars au gouvernement du Québec et aux municipalités, là, si on met tout ça ensemble. Deuxièmement, on veut, à l'hiver, au printemps, démontrer tout le temps à quel point le seul parti vraiment écologiste, c'est nous. Ça n'est malheureusement plus vrai. Je pense qu'il y a eu un bout d'une belle évolution, mais là, c'est vraiment plus vrai du Parti québécois. Avec ce qu'on voit se passer en ce moment, bon oui, il y a eu la fermeture de Gentilly, je ne peux pas faire autrement que d'être d'accord personnellement. De toute façon, ils s'y étaient engagés, c'était clair, on ne peut pas dire qu'ils ont pris les gens par surprise,
Mais le pétrole, le gaz, l'uranium sont là-dedans, là, au niveau du Parti québécois. Mini-centrale, harnaché encore des rivières, c'est tellement loin de ce à quoi il s'était engagé. Donc, nous autres, encore une fois, là-dessus, ce qu'on veut dire aux gens que ça intéresse, c'est si vous rêvez d'un Québec qui respecte l'environnement, n'allez pas chercher ailleurs. C'est à Québec solidaire que ça se trouve. Parce qu'il faut bien en dire un dans l'autre, mais c'est tout sur le même pied. Donc, 3, la justice sociale. Parce que là-dessus aussi, il y a des déceptions cruelles depuis la présentation et l'adoption du budget. Là. Quoi dire, à part le fait que c'est terrible, c'est un budget où on coupe partout. Je ne cesse d'entendre des milieux parler de coupures, que ce soit dans la santé, l'éducation, tout ce qui est dans le domaine social. Le transport en commun, c'est pas tant des coupures qu'on retarde le projet. Dans le domaine de la culture, c'est vraiment partout. Et il y a beaucoup, par exemple, de groupes communautaires inquiets, il y a beaucoup d'employés du secteur public inquiets, les gens sont inquiets. Tout ça pour atteindre l'équilibre budgétaire au printemps 2014. Pourquoi? Pas vraiment parce que si on le faisait pas, le Québec serait décoté, je n'en crois rien. Mais parce que le gouvernement péquiste s'attend à ce qu'il y ait des élections au printemps 2014 et veut pouvoir dire « moi j'ai atteint l'équilibre budgétaire, j'ai été capable de le faire, puis à partir de maintenant, là, on va pouvoir réinvestir et là, nous présenter un budget plus au centre-gauche. » Là, j'espère que cette fois-là, nos concitoyens ne les croiront pas. Parce que lors de la dernière campagne, pour s'assurer qu'ils gardaient Gouin, et qu'il n'était pas menacé dans certains autres comtés, il faut reconnaître que le PQ a fait une campagne centre-gauche, disons, avec un certain nombre de mesures avec lesquelles on était d'accord, abolition de la taxe santé, etc. Bon. Puis c'est pas ça qui se passe. Donc, il ne faudra pas dans 18 mois qu'on les entende nous dire « Bon, regardez, maintenant qu'on a l'équilibre, on vous représente de nouveau une plateforme de gauche. » Là, il faudrait qu'on soit capable de dire aux gens « Non, mais une fois, ça ne vous a pas suffi. » Le seul parti qui se tient debout, qui est clair sur la lutte aux inégalités sociales et le maintien des services publics, c'est Québec solidaire. On est les seuls. Et finalement, la souveraineté. Vous allez dire, là, quand même, le PQ souverainiste, dans les mots, oui, mais on est dans la gouvernance souverainiste. Aller chercher des pouvoirs d'Ottawa, puis comme ça, essayer de se convaincre que peut-être, petit à petit, on va y arriver, mais vous savez que ça ne marchera pas. Pourquoi Ottawa donnerait des pouvoirs au Québec? C'est déjà arrivé, là. Mais quand c'est arrivé, ça a été des négociations qui ont duré entre 7 et 10 ans. C'est pas très convaincant, puis c'est pas mobilisant non plus. La population regarde ça, là, la chicane, la négociation, puis en quoi ça mobilise les gens, ça? Donc, je pense, encore une fois, qu'on devra dire à nos concitoyennes et à nos concitoyens qu'il y a 2 vrais partis souverainistes au Québec. Il y en a 2. Il n'y a pas que nous là-dessus. Il y a aussi Option nationale, pour qui, personnellement, j'ai du respect et de l'estime. Et il y a Québec solidaire, mais qui, lui, ce parti-là, dit « Nous sommes souverainistes, mais nous voulons le faire aussi avec un projet social. » On veut un projet de pays, mais on veut aussi un pays de projet, selon le slogan de notre dernière campagne sur la souveraineté. Puis ça intéresse pas mal de gens qui veulent que le pays, que la souveraineté ait un sens. Oui, protéger la langue, la culture, c'est sûr. Mais au-delà de ça, protéger aussi des valeurs qui nous paraissent importantes, dont, entre autres, la lutte aux inégalités, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'écologie, etc. Alors, je sais que c'est un peu vaste comme programme. On va évidemment, dans les prochaines semaines, nous faire atterrir ça sur des dossiers très concrets. De toute façon, la conjoncture va nous donner l'occasion de le faire. Commission parlementaire sur la langue, bientôt. Projet de loi qui va être déposé sur les mines, nouvelle loi des mines. On va voir à quoi ça va ressembler. Donc, Amir et moi, à l'Assemblée nationale, on veut vraiment intervenir concrètement, trouver
des façons simples, claires, concrètes, accessibles, de dire ce que je viens de dire aux gens, qu'on est les seuls à faire ceci, cela, cela, mais on va y aller bien plus concret encore que tout ce que je viens de vous dire. Et sur le terrain, bien, on a maintenant, vous le savez, un nouveau président porte-parole pour quelques mois, André Frappier. Il y a une élection à notre congrès du début mai pour là un président porte-parole sur une base régulière, donc avec un mandat de 2 ans. Ça va être un débat aussi dans notre parti. Ça va être intéressant. Là, il va y avoir une course, en tout cas. Il va y avoir des candidats, puis les gens vont devoir choisir, puis se poser des questions. On n'est pas si habitué que ça, hein, à Québec solidaire, à faire ce genre d'exercice. Je pense qu'on va le faire dans le respect des uns et des autres. Là, je parle juste au masculin parce que dans ce cas-ci, ce sera forcément un gars. Vous savez que nos statuts, c'est une porte-parole et un porte-parole. Donc voilà, je suis là et nous allons élire le. Alors, c'est tous des gars qui vont se présenter au poste à la présidence. Ça, au niveau interne et même un peu dans les médias, peut-être après le 10 mars, moi je pense que ça peut être assez intéressant. Et ça peut soulever peut-être un petit peu d'intérêt, en fait, de la part de la population qui va se dire, tiens, voilà du nouveau monde à Québec solidaire. On était habitué avec Amir et Françoise, mais ils ne sont pas tout seuls. Ce qui est une chose que l'on doit faire, absolument. Il faut que les gens arrêtent d'identifier QS juste à nous. Il faut qu'ils l'identifient à d'autres, à des candidates, à des candidats de partout au Québec. Alors, je vois qu'il y en a ici, je sais bien qu'il y en avait. J'espère qu'il y en a qui vont rester, qu'on ne change pas tout le temps, surtout quand 2 élections se déroulent assez proches l'une de l'autre. Fait que réfléchissez-y, tout en essayant d'obtenir la parité que vous n'aviez pas, je pense, dans la région. Donc, je sais que c'est pas simple. Mais bref, on se prépare à l'élection, on porte des dossiers, on continue de travailler sur le terrain, on recrute. Vous savez qu'on a maintenant 14 000 membres. On a doublé depuis 1 an. Je dois dire que le printemps érable en a amené quelques-unes et quelques-uns. Non, beaucoup en fait. Beaucoup. Salut, êtes-vous des nouveaux membres de Québec solidaire? C'est la relève. Alors, moi, je suis assez optimiste. Pas optimiste, nounoun, tout va bien, aucun problème au Québec et la classe politique est merveilleuse. Non. Mais optimiste dans le sens que moi, je suis convaincue qu'on va avancer à Québec solidaire. Je pense que c'est une question de temps, une question de patience et de détermination. Et ça, je sais que vous en avez. Alors, je fais appel à vous. Oui, c'est le fun de voir les porte-paroles à la télé, mais les porte-paroles ne sont rien si vous n'êtes pas là. Ça, j'espère que vous savez ça. On n'est rien, nous autres, s'il n'y a pas les 14 000 membres, s'il n'y a pas plein de monde pour dire « Oui, on est d'accord ». Donc, continuez, on travaille ensemble, parlez à vos amis, collègues de travail, voisins, voisines, familles. On a besoin de tout le monde. Aux prochaines élections, je ne sais pas si on prendra le pouvoir, c'était qui le monsieur qui parlait de ça tout à l'heure? Bon, regarde, on va essayer, mais si on réussissait à doubler le nombre de votes minimalement et à obtenir vraiment plus de députés, est-ce qu'on serait en bonne humeur? Merci beaucoup. Monsieur. C'est que vous allez avoir le une agence de journalistes souverainistes. C'est pas avec la région, non, mais un parti politique ne peut pas vraiment mettre sur pied une agence de communication, tu sais. Il faut juste espérer que les journalistes dans leur ensemble fassent convenablement leur job, indépendamment de leurs opinions personnelles. Moi, je pense qu'il y en a qui la font bien. Il y en a qui sont plus compliqués un peu, mais ça serait un petit peu difficile de mettre ça sur pied. Une autre question, oui? Première chose, quand vous parlez de l'électricité, vous avez compris sur le conflit étudiant ou étudiant, mais avec l'électricité, vous êtes souverainiste, mais porteur d'un projet Québec solidaire, porteur d'un projet social. Oui. Ça m'amène encore à penser
à la même question que je vous avais un peu posée la dernière fois que je vous ai vu à côté de M. Jean-Marc. Oui. Qui était, dans le fond, parce que je pense que c'est. Il y a plein de monde que je connais qui se pose cette question-là, qui voit genre, la petite différence entre les deux, entre souverainiste réellement. Souverainiste et souverainiste, c'est important pour le projet social. À votre dernier congrès, vous parliez d'une alliance avec l'Option nationale, qui allait avoir des cas avec ça. Je me demandais qu'est-ce qu'il en était, dans le fond. Dans l'idée que l'Option nationale est à gauche, souverainiste. Vous êtes à gauche, souverainiste. Puis on va venir ensemble. Bref, plein de questions en fond, surtout sur ça. D'abord, on n'est pas souverainiste, mais porteur d'un projet social. On est souverainiste et porteur d'un projet social. Et politique, économique, culturel, etc. Je pense que la différence, j'oserais pas dire fondamentale, mais oui, il y a une différence qu'il faut accepter parce qu'elle est là entre Option nationale et Québec solidaire. C'est qu'Option nationale, puis il faut dire que j'ai vu Jean-Martin récemment, donc il me l'a répété, c'est clair, ce sont ses propres mots. Option nationale est d'abord et avant tout souverainiste. Mais moi, je lui ai fait remarquer qu'il y avait un programme globalement de centre-gauche quand même. Il m'a dit oui, mais il y a des gens qui sont chez nous qui sont vraiment moins à gauche qu'à Québec solidaire. Bon, OK. Nous, on est souverainistes et de gauche, et on se refuse à mettre une échelle de priorité, si tu veux. Alors, là-dessus, on est différents. Donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est capable de se parler? Alors, la réponse, c'est oui. Donc, on vous en parlera bientôt, mais oui, il y a des nouvelles, on ne fusionne pas, là. C'est ça. Non, ça, c'est hors de question. Je pense que c'est assez clair. Pour Option nationale, en tout cas, je pense que nous, on aurait été plus ouverts à aller plus loin, mais je pense que ça, c'est clair pour eux autres. Puis c'est correct, il faut respecter ça, mais il y a aussi de l'ouverture à des dialogues, à des collaborations, et même éventuellement à des ententes électorales. Mais là, on est comme au tout début du dialogue. Donc, prenons notre temps. C'est important de rien brusquer, c'est important d'agir avec respect de part et d'autre. Et c'est, pour le moment, on s'est vu une fois, là. Donc, le climat était excellent, le débat était vraiment correct, là, ouvert et tout, mais on a convenu de nos différences. Puis on a convenu que dans chacun des partis, les gens, ils ont une identité de parti qu'ils ne sont pas prêts à laisser. Alors, comment tu fais pour conserver ça, puis en même temps, être capable de travailler ensemble? C'est ce que les prochains mois nous diront. C'est une question de mois, là, pas de semaines. C'est jamais facile, ces choses-là. Il faut s'apprivoiser doucement. C'est comme en amour, tu sais. Ben, ça dépend. Des fois, il y a des coups de foudre, là. Mais dans ce cas-ci, je dirais que c'est une construction lente. Oui? Je suis depuis le NPN souverainiste. Je suis depuis la même époque pas très porté sur le capitalisme social. Est-ce qu'on peut avoir un État qui fonctionnerait sans que M. Péladeau en soit propriétaire, son grand frère de la presse? Moi, j'en suis convaincu, mais je sais bien qu'un certain nombre de nos concitoyens le voudraient, mais pensent que c'est pas possible, que l'argent a toujours mené le monde, que les grandes entreprises sont incontournables. Mais moi, curieusement, je pense que oui, c'est possible de gouverner, sachant qu'on peut peut-être pas tout faire. Tu sais, le Québec ne sera pas le pays socialiste du Nord si le reste de l'Amérique ne l'est pas, là. C'est pas simple, mais je suis certaine, moi, qu'un gouvernement qui a un mandat de la population est capable de tenir tête aux entreprises, particulièrement aux grandes entreprises. Et je donne toujours un exemple, et pourtant, je ne l'ai pas toujours adoré, ça a dépendu des périodes. René Lévesque. Oui, je sais, mais quand même, quand il est devenu ministre des Ressources naturelles en 1962, il a mis dehors de son bureau les entrepreneurs qui arrivaient avec des enveloppes brunes. Il a dit, c'est terminé, ce temps-là est révolu, ça ne fonctionnera plus comme ça, et de toute façon, on va nationaliser l'hydroélectricité. On va parler de Bien sûr, mais là, j'étais sur le capitalisme. Alors, c'est donc possible.
Si c'était possible en 62 de prononcer le mot nationalisation, voulez-vous bien me dire que ce serait pas possible en 2013, avec un peuple encore plus informé, encore plus éduqué, puis qui est capable de comprendre tout ça, puis d'accepter tout ça, puis avec des exemples aussi qui existent ailleurs dans le monde. Alors, oui, moi, ma réponse à moi, c'est oui, on peut gouverner sans se mettre à genoux devant Pierre-Carl Vellado de toute façon. C'est impensable. Vous avez parlé tout à l'heure du conflit étudiant. Du mouvement. Du mouvement étudiant. J'aurais voulu qu'on souligne le fait qu'aujourd'hui, à la tête des 3 associations étudiantes, ce sont des femmes qui dirigent. Ça, c'est une chose que je trouve qui a comme passé inaperçue dans les médias, là. Et puis la seule fille qui était là au départ est encore là. Elle est tenace. Mais ça, c'est vrai. Et pour les gens d'un certain âge, on peut observer que c'est un changement majeur. Parce que moi, de tout ce que j'ai pu voir par le passé dans les mouvements étudiants, les leaders étaient à 90% masculins. Donc, vraiment, qu'on en pense ce qu'on veut, on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps avec ce que dit chacune de ces femmes, comme avec les gars d'ailleurs. Il reste que c'est quelque chose d'historique. Mais de la même façon que le 4 septembre au soir, j'ai salué le fait que pour la première fois de son histoire, le Québec avait une femme première ministre. Je ne regrette pas d'avoir dit ça, même si je suis déçue. Et très déçue. Je ne regrette pas de l'avoir dit, parce que comme a déjà dit, je ne sais plus quel féministe, le jour où les femmes vont atteindre l'égalité, c'est le jour où on va leur reconnaître le droit de se tromper. Moi, je pense que Mme Marois se trompe sur la façon de diriger le Québec en ce moment, mais elle a le droit d'exister, elle a le droit d'être première ministre. Monsieur. Oui, parlant de Mme Marois, moi, ce qui me cote, c'est la fameuse division du vote. C'est bien, j'ai travaillé pour Québec solidaire, et c'est la première fois que je n'étais pas péquiste de ma vie pour des raisons qui sont très idéologiques. Je suis tout à fait d'accord avec ce que promule Québec solidaire, mais il reste qu'on a un problème face aux forces de gauche, comment on les met ensemble, les forces progressistes, pour qu'on ne soit pas en train de se diviser. C'est ça qui arrive, qu'un gars comme Couillard peut apprendre la place. Poser probablement la question la plus difficile de la soirée. Mais elle mérite d'être posée, cette question-là. Durant toute la dernière campagne électorale, chaque jour, on se faisait poser cette question-là. On veut se débarrasser de Jean Charest, puis là, à Québec solidaire, vous nous dites de voter pour vous, mais dans le fond, si on vote pour vous, comme on pense que vous ne pourrez pas former le prochain gouvernement, on est en train de remettre Jean Charest. Puis là, je sais très bien que le Parti québécois va nous dire, oui, mais là, si vous ne votez pas pour nous, c'est M. Couillard qui va prendre les rênes du gouvernement. Bon, c'est toujours la même maudite affaire. Moi, ce dont je suis bien tanné, c'est de voir le Parti québécois dire ça, alors qu'en fait, ils ont déjà eu dans leur programme, en fait, ils l'ont eu pendant 30 ans, l'instauration d'un mode de scrutin proportionnel, et qu'ils l'ont enlevé il y a 1 an. Alors, on a le mode de scrutin qu'on a, et qui fait en sorte que ce genre de questions se pose, c'est-à-dire la question du vote utile ou du vote stratégique, mais moi je leur en veux de ne pas avoir instauré le mode de scrutin proportionnel alors qu'ils auraient pu le faire quand ils étaient au pouvoir majoritaire. Mais cela dit, je sais que ça ne vous aide pas. Mais je voulais le dire quand même parce que c'est un peu choquant, après ça, de te faire reprocher d'exister, parce qu'à la limite, c'est ça que le PQ nous reproche, c'est d'exister. Ça, moi j'en ai un peu assez. Donc, on fait quoi la prochaine élection? Ben, c'est le débat qu'on entame à Québec solidaire cet hiver. Je ne sais pas si vous êtes au courant, là, mais au début février, tous les membres de Québec solidaire vont recevoir un petit document d'une dizaine de pages avec des textes différents, des opinions différentes. Il n'y a pas de proposition et c'est pour réouvrir le fameux débat qu'on avait tenté de faire en 2010, qu'on avait fait. Mais là, on va le faire sur un plus long terme de février au mois de mai, réouvrir ce fameux débat, donc, des ententes électorales. Comment il va finir le débat, moi, je ne sais pas. C'est nos membres qui vont décider au congrès du 4 et 5 mai, ou 5 et 6 mai, quelque chose comme ça. Mais on vous invite vraiment
durant le mois de février, à commencer à la faire, la réflexion. Vous pourriez très bien faire un événement du même genre, inviter des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, puis débattre, réfléchir pour essayer de répondre à la question. Tout le fond de la chose, c'est comment faire avancer Québec solidaire et ses idées. C'est pas tellement pour le parti lui-même comme pour les idées, mais tout en se disant, ouais, dans la prochaine élection, il ne faudrait pas que les libéraux passent. Mais il ne faudrait pas non plus que parce qu'on ne veut pas que les libéraux passent, nous, on s'efface de la carte, comprends-tu, on recule, on n'existe plus, puis on laisse encore le PQ prendre le pouvoir, cette fois-là majoritaire, pour faire quoi? La souveraineté? Non, c'est pas vrai, c'est plus vrai. Pour la justice sociale, ben, c'est pas ça que je vois. Pour l'écologie, c'est pas ça que je vois non plus. Donc, c'est une vraie réflexion. Et il faudrait arrêter aussi, même nous autres, dans notre imaginaire, de se dire la gauche, c'est le PQ, nous et Option nationale. Moi, je pense que le PQ, et je le dis en tout respect d'un certain nombre de gens qui sont au PQ et que j'aime bien, mais le PQ comme appareil, comme direction, ça n'est pas la gauche. Je pense. Mais il y en a, il y a des ministres avec lesquels je m'entends bien, il y a des députés avec lesquels je m'entends bien, il y a des valeurs communes, mais ça reste pas eux autres qui dirigent. Fait que le problème est entier, je le sais. Et tout le débat, et je vous le dis, là, on le commence cet hiver, on le finit au printemps, c'est vraiment comment faire avancer nos idées, comment faire avancer Québec solidaire, comment gagner plus de votes et vraiment plus de députés à la prochaine élection pour un jour prendre le pouvoir, oui. Puis en même temps, évidemment, bien sûr, ne pas laisser le Québec aller à la dérive. Mais est-ce que c'est le PQ qui est le meilleur rempart contre la dérive? La question se pose. Donc, je voyais bien que ma réponse, c'est pas une réponse, c'est une invitation à débattre. Vous pouvez vous organiser des soirées, des brunchs, des assemblées de cuisine, enfin, tout ce que vous voudrez, mais discutez-en. Vous allez voir le texte d'une dizaine de pages, là, c'est 5 textes en fait. C'est pas mal intéressant, ça va nourrir votre réflexion, puis allez-y, débattez, on tranchera en congrès. Oui, à ma question. Oui. Est-ce que, à Québec solidaire, dans l'idée-là, il ne pourrait pas y avoir des gens qui approchent les gens qui sont intéressants au PQ, puis dans les députés du PQ, qui les amènent à Québec solidaire? Cela fut beaucoup essayé. Amir n'est pas resté inactif là, durant son premier mandat. Il y a des amis, Amir, parmi les députés péquistes, c'est de notoriété publique, Claude Cousineau, Sylvain Pagé, Stéphane Bergeron, c'est tous des copains, là. Oui, mais ils n'ont jamais voulu franchir, qu'est-ce que tu veux. Quand certains députés péquistes ont démissionné, vous ne pensez pas qu'on n'a pas essayé? Et vous avez vu le résultat? Donc, c'est difficile. Et je pense que là-dedans, il y a aussi pour certains députés que moi je respecte beaucoup, Sylvain Pagé de Labelle, c'est un gars vraiment très chouette, progressiste, formidable, mais faire le deuil du parti dans lequel tu as mis tous tes espoirs, je me suis aperçu pour parler à certains d'entre eux que c'est vraiment difficile, très difficile. Moi j'en ai des amis qui étaient au PQ, qui ont fini par prendre leur carte de membre solidaire, mais ça m'a pris 5 ans de travail, puis je comprenais. Surtout chez des gens d'un certain âge qui ont donné des centaines, des milliers d'heures, qui se sont impliqués. C'est pas facile. Donc, c'est un travail lent, il faut être patient, mais on continue de le faire. Là, une dernière question? Une dernière. J'ai quelqu'un qui prendrait la parole. Je t'aurais besoin du micro, si tu me permets. Oui, c'est sûr. Si tu peux rester pas loin. Alors, j'ai Maïka qui va poser une question, Françoise, pour boucler la période de questions. Alors, Maïka, ta question, c'est quoi? Est-ce que tu vas revenir nous voir? C'est une belle question, Maïka. Ben oui, c'est sûr, ça. De toute façon, comme j'ai des amis proches dans la région, en fait, j'ai pas la permission de m'abstenir de venir. C'est aussi simple que ça. Mais oui, c'est sûr que je vais revenir. Quand ça, je sais pas, parce que vous êtes super chouette en Mauricie, mais il y a 17 régions au Québec. Alors, on essaye de faire le tour, Amir et moi, en se partageant ça dans une année. Alors, je peux pas vous promettre de revenir avant 1 an, mais ça fait rien, on peut se parler pareil. Moi, je vous remercie d'être là, en terminant. Ce que je trouve vraiment chouette par rapport à la dernière fois que je suis venue, c'est qu'il y a plein de gens que je connais pas. Mais c'est génial, ça. Ça veut dire que Québec solidaire en Mauricie a recruté beaucoup.
Il y a plein de nouveaux mondes, un comité de coordination, franchement, qui explose. C'est remarquable. Donc, merci beaucoup pour votre engagement social, écologiste, féministe, politique. Et là-dessus, je passe la parole à Julie. Alors, merci Françoise, vraiment. Depuis tantôt, je me dis, qu'est-ce qu'on dit à Françoise David pour la remercier d'être ici? Et j'ai fait le tour de quelques personnes en disant, j'ai une panique. Qu'est-ce qu'on dit à Françoise David pour la remercier? Et à chaque fois, les personnes avec qui j'ai demandé ont fait, c'est vrai, il faut vraiment dire quelque chose d'écoute Françoise, ta présence. Et là, j'ai récolté toutes sortes de commentaires. Mais ce qui est sorti, c'est vraiment spécial d'avoir une politicienne qui est vraiment au cœur de l'action, qui nous parle franchement des vraies affaires, de ce qui se passe. Puis nous, on apprécie ça parce qu'on se sent avec toi, on se sent proche de toi. Donc pour nous, c'est très précieux ça. Ça nous touche, ça nous inspire, puis ça nous porte à l'action. Puis j'espère en tout cas que ça va nous mobiliser encore plus parce qu'on l'est déjà sur une belle lancée. J'espère que la soirée de ce soir, puis la venue de Françoise, va continuer à permettre à Québec solidaire aussi à continuer sa belle lancée. Donc, merci beaucoup, merci. Alors, je boucle encore quelques informations pour vous dire qu'au niveau du financement, on a presque atteint notre objectif qui était de 2500, on est rendu à